Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 7 mars 2023 et hier on est venu, mais on ne sait pas trop pourquoi on est venu parce que franchement on a surtout passé notre temps à attendre ce qui va se passer cet après-midi. Donc on a eu une très petite journée avec des indices qui font pas grand-chose. Mis à part, bien sûr, le CAC 40 qui, encore une fois, a touché des plus hauts historiques à cause du luxe et à cause de la Chine, bien sûr. Mais autrement, le reste, c'était plutôt méga super calme. Parce qu'on attend tout simplement le discours, le témoignage de monsieur Jérôme Powell qui parlera cet après-midi devant le Congrès américain à 16h, heure de Verbier. Oui, donc c'est ces journées d'attente là où on sait pas trop quoi faire parce qu'on se dit finalement oui mais si monsieur Powell est au quiche plus qu'il n'était au quiche la dernière fois qu'il était au quiche, ça veut dire qu'il va monter les taux plus que ce qu'on attendait qu'il monte les taux, donc c'est pas une bonne nouvelle. Et en même temps on se dit que si par hasard monsieur Powell se contente d'être au quiche comme il était au quiche la dernière fois, eh bien il y aura rien de nouveau sous le soleil et finalement on va pouvoir continuer notre bull market tout tranquillement à la hausse ces prochains temps en se disant que finalement on va bien trouver une solution. Donc la clé de cette journée est principalement axée sur ce qui se dira à 16h. Alors de toute façon nous à 16h on est déjà en fin de journée, c'est déjà pratiquement terminé. On n'a plus grand chose à attendre. Néanmoins, ce que dira monsieur Powell face au Congrès sera la clé pour la suite, en tout cas de la semaine. Plus je sais pas, mais en tout cas pour la suite de la semaine. Puisque vous le savez, vendredi il y aura les non-farm payrolls. Mais d'ici là, on va se concentrer principalement sur ce que monsieur Powell peut nous exprimer. Donc le challenge maintenant, c'est qu'est-ce qu'il va faire. On sait tous, vous et moi, que à partir du 21 mars, il y aura le FOMC meeting. Et durant ces 2 jours de FOMC meeting, il va falloir décider si l'on monte les taux de 0,25% pour freiner gentiment l'inflation ou si l'on monte les taux de 0,5% pour freiner méchamment l'inflation. Alors ce que monsieur Powell va essayer d'exprimer cet après-midi, c'est son sentiment par rapport à ça. On va faire très attention à ses mots, à ses clins d'œil, à la couleur de sa cravate, au nombre de carreaux sur sa chemise, afin de savoir quel est le sentiment qu'on peut générer là derrière. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des analystes, des experts et des gens qui maîtrisent le système financier pensent qu'on va monter les taux de 0,25%. 69% du dernier sondage pensent que ce sera 0,25%, mais 30% pensent quand même qu'on va monter de 0,5%. Il y a 1% de marge d'erreur, on sait pas où étaient les mecs, mais ils devaient être au café quand ils ont fait le sondage. Résultat, 69% pour une hausse de 0,25 et 30% pour une hausse de 0,5. Alors la hausse de 0,5, c'est pas franchement celle qu'on a envie de voir, forcément, puisqu'on se dit ça veut dire qu'ils vont être plus agressifs, et puis on sait jamais s'ils vont pas nous en mettre une couche derrière. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les taux directeurs sont entre 4,5 et 4,3 et on s'attend à les voir monter en direction des 5,5, c'est plutôt le consensus. Les plus négatifs, ce sera 5,3. Les extrêmement négatifs, pareil sur 6%. Donc pour l'instant, il faudra de toute manière monter ces taux d'intérêt pour réussir à freiner l'inflation qui pour l'instant ne veut pas vraiment freiner. Mais en même temps, c'est pas si grave puisqu'on se rend compte que même si l'inflation ne freine pas, l'économie continue à aller plutôt bien. Alors par moment, on se rassure quand même sur le fait que l'on va pas en direction de la récession, mis à part, malgré plutôt, serais-je tenté de dire, malgré le fait que l'on licencie toujours massivement dans toutes les zones de l'industrie. D'ailleurs, la dernière rumeur de la nuit, c'est qu'il semblerait, on s'autorise à penser dans les milieux autorisés que monsieur Mark Zuckerberg, patron de Meta, pourrait licencier encore beaucoup de monde. Alors je rappelle pour mémoire que monsieur Zuckerberg a viré 11 000 personnes au mois de novembre, ce qui représente 13% du staff, et il pourrait encore licencier, c'est la rumeur qui court sur Bloomberg depuis hier soir. Dans le reste, autrement, eh bien, on est plutôt patient. On se pose beaucoup de questions, comme je viens de vous le dire. Il y a de nouveau monsieur Mike Wilson, le stratégiste de Morgan Stanley, qui est extrêmement négatif et qui pense que le rebond qu'on vient de faire depuis la fin de l'année 2023-22 et maintenant est exagéré et qu'on va avoir une correction et que ça ne fait plus aucun sens et que les valorisations sont complètement débiles à ce niveau-là, surtout sur la techno, et qu'il va y avoir une correction. Il pense que néanmoins, techniquement, à court terme, on peut grimper encore un petit peu, mais que ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le clash final, la claque finale. Et lui, il imagine qu'il y en aura de toute façon encore une. Alors il dit plus ça monte encore, plus ça rebondit, plus je pourrai shorter plus haut et plus je vais gagner plein d'argent quand j'atteindrai mon target. Je rappelle que son target c'est 26% plus bas sur le S&P 500. Enfin, entre le moment où il a écrit son rapport et aujourd'hui, ce serait plutôt 28 ou 29% plus bas sur le S&P 500. En tout cas, toujours très négatif, constructif à très court terme et négatif à moyen terme. Toujours la même chose du côté de Mike Wilson chez Morgan Stanley. Et puis il y a aussi un monsieur qui s'appelle Jane Munster qui a parlé aujourd'hui. Alors Jane Munster, c'est un vétéran de
l'analyse sur les technologies, sur les technos qui a parlé hier. Il a dit que lui, il pensait que cet après-midi, le discours de Monsieur Powell serait le coup de massue derrière les oreilles pour nous dire que ça ne va plus et donc ça va déclencher un sell-off sur la techno. Réponse ce soir à 16h, toujours heure de Verbier. Et puis il y aura également, il y a eu également Monsieur Paul Krugman, Krugman qui est un économiste renommé et prix Nobel d'économie. D'ailleurs, Monsieur Krugman estime que on ne se rend pas encore bien compte de la volonté qu'a la Fed de massacrer l'inflation et on ne se rend pas bien compte qu'ils vont continuer le combat et on devrait avoir des indications sur la continuité du combat en fonction des discours et du speech et du témoignage de Monsieur Powell qui sera donc fait ce soir, heure de Zermatt aussi. Autrement donc, pas grand chose, vous l'avez vu, une journée très maigre hier, et une journée qui commence de manière très maigre aujourd'hui également. J'ai passé en revue les news sur les sites du type CNBC, il y a juste que dalle. Il y a un truc que j'aimerais juste attirer à votre attention quand même, c'est le comportement du baril, parce que le baril, on n'en parle plus beaucoup ces temps, on se désintéresse pas mal de ce qui se passe au niveau du pétrole, mais il arrête pas de monter, Je veux dire, en quelques jours, il est quand même passé de 72$, 73$ à 80$. Techniquement, on est en train d'aller tester la résistance de ce canal latéral dans lequel nous sommes sur le baril, sur le WTI. Et s'il venait à casser, on va dire les 81$, ça voudrait dire qu'on ouvre la porte à toutes les fenêtres pour aller chercher en direction des 90. Et j'ai pas besoin de vous expliquer que lorsqu'on va se rendre compte que le baril a pris encore 10$, on va se réveiller, on va se dire oui, bah alors attends voir, si le prix de l'essence il vient de monter de 10% encore, est-ce que ça va faire quelque chose au niveau de l'inflation? Non, bah bien sûr que non. Secondaire bien évidemment. Donc du coup, on risque de se réveiller à un moment donné, on se dit oups là. Alors inflation déjà qui ne baisse pas le mois dernier, mais en plus le baril qui part en direction des 85,90. Est-ce que c'est une bonne idée? Donc à surveiller quand même. On n'y est pas pour l'instant parce qu'on est juste sous la résistance, mais attention parce qu'il est un petit peu undercover. On ne parle pas beaucoup du pétrole ces temps, on a bien d'autres préoccupations, mais gentiment, il est en train de casser à la hausse, donc méfiance donc sur le baril. Voilà, donc je vais pas vous retenir plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à faire cet après-midi pour anticiper ce que va faire Monsieur Powell. D'ici là, je voudrais déjà vous remercier d'avoir été avec moi ce matin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français. Et puis, alors, je voudrais aussi vous signaler qu'à partir de demain matin, il n'y aura pas de Morning Bull Live pendant quelques jours parce que je suis en vacances. Et oui, ça arrive de temps en temps, je ne suis pas là, je ne serai pas là jusqu'à mercredi prochain pour le prochain Morning Bull Live. Donc pour l'instant, vacances. Petite pause, bonne chance avec le discours de Monsieur Powell et je reviens vous parler de tout ça avec impatience à partir de la semaine prochaine. Profitez bien de ces quelques jours. Moi, je vais essayer en tous les cas et je vous retrouve mercredi prochain. Bye bye.